parole aux associations. Dans la parole aux associations, nous recevons Valérie Anne Maître, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Ozanam. Et vous nous parlez de la mobilisation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour les étudiants. Quand Ozanam fonde la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il était étudiant en droit à Paris. Et ce matin, j'ai envie de vous parler des étudiants d'aujourd'hui. Des jeunes pour lesquels nous sommes mobilisés en leur apportant l'aide nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Parce que pour pas mal de jeunes, aujourd'hui, c'est la galère. Je vais vous donner un chiffre, un seul, mais il est révélateur. En 2023, selon la FAGE, le principal syndicat étudiant, 20% des étudiants ont déclaré ne pas pouvoir manger à leur faim. Un chiffre qui devient concret quand on voit ces files de jeunes devant les distributions alimentaires. Ils viennent chercher le complément pour remplir leur frigo parce que le repas du Crous à 1 €, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors ces jeunes, ils viennent chercher de l'aide auprès des associations. Des associations comme la Société de Saint-Vincent-de-Paul, j'imagine. Et à Lyon, une antenne a donc décidé d'ouvrir un lieu spécialement dédié pour ces étudiants. C'est l'épicerie. Racontez-nous. L'épicerie, c'est une épicerie solidaire ouverte au moment du Covid. Elle n'a jamais fermé ses portes depuis. Pour ceux qui connaissent la ville de Lyon, on est dans le quartier de la Guillotière, à 2-3 rue de l'Université Lyon 2. Et ça se passe tous les lundis soirs. Il y a une équipe locale de bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui donne rendez-vous aux étudiants à l'église. À l'église, vous voulez dire que l'épicerie est à l'église ? Eh bien oui, Raphaël, à l'église, c'est l'église Saint-André. Avec l'accord du curé de la paroisse, bien sûr, l'épicerie est installée dans l'église. Plus précisément, les bénévoles accueillent les étudiants dans un endroit de la nef, dans un espace réservé. C'est là que les jeunes montrent leur carte d'étudiant, c'est d'ailleurs la seule condition. Et puis ils partagent une boisson chaude, ils échangent avec l'équipe. À l'épicerie, on parle un peu toutes les langues parce qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers qui sont là. C'est un lieu où ils sont sûrs de trouver des gens à qui parler, des personnes pour partager des nouvelles du pays. Et ça, c'est important quand dans son pays, justement, ça se passe pas très bien. En fait, vous l'avez compris, les étudiants, ils viennent pas seulement chercher un colis. Ils viennent aussi, avant tout même, pour trouver de la fraternité. Ensuite, c'est classique, comme dans toute épicerie solidaire, sauf que ça se passe dans la crypte de l'église. C'est là que l'équipe stocke ses denrées. Il y a des pâtes et du riz, des conserves sur les étagères, des fruits et des légumes dans des cagettes et puis aussi des produits d'hygiène dans des cartons. Chacun prend ce dont il a besoin pour manger, pour bien manger. Car à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on est attentif à offrir de quoi cuisiner un bon repas chaud, équilibré et de qualité. Valérie Anne Maître, combien d'étudiants sont reçus chaque semaine ? Alors ils sont 60 à 80 jeunes environ chaque lundi soir dans cette épicerie et certains qui venaient chercher de l'aide il y a quelques mois sont devenus bénévoles à leur tour. Il y a une vraie solidarité, une entraide importante dans cette épicerie, preuve qu'on ne fait pas que distribuer des colis. À l'épicerie, il y a de l'écoute, de l'attention à l'autre, de la présence et c'est justement ce qu'avait en tête Frédéric Ozanam en 1833 quand avec une poignée de ses amis étudiants, il avait décidé de se mobiliser pour aider les plus fragiles. Voilà, on est 191 ans plus tard et à leur suite, des bénévoles sont à leur tour présents tout simplement. Merci beaucoup Valérie Anne Maître. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous donc sur le site ssvp.fr et sur les réseaux sociaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Très belle journée à vous.